Et salut à tous, c'est Teddy pour le Pain Mes News numéro 13. Numéro 13, pas mal de petits sujets à aborder aujourd'hui. Ouais, pas mal de choses à vous raconter. Je vais, je vais peut-être déjà commencer par un peu les choses de la chaîne, euh, comme je fais un petit peu souvent. En tout cas des actus plus perso, et puis après on ira vers différentes choses. Voilà. Dans les choses assez perso, du coup, je vais... Alors, pour vous, ce sera déjà hier, parce que je tourne, on est mercredi, la vidéo, et je vais faire le tirage au sort du Tipeee, là, normalement, dans la foulée de l'enregistrement de cette vidéo. Donc voilà, dernier tirage au sort du Tipeee, du coup, pour tous ceux qui m'ont soutenu pendant plusieurs mois, bah voilà, c'était une compensation que j'avais proposée, et je vais tirer au sort, du coup, le dernier lot qui sera pour les tipeurs de ce système qui existait auparavant. Donc déjà, merci encore une fois, parce que c'est vraiment chouette, je vous en demande pas tant. Je, je suis très content, hein, je vous remercie à chaque fois, et c'est adorable. Comme beaucoup, je pourrais dire que si tout le monde donnait 1 euro par mois, mais ce serait énormissime. Mais voilà, je suis pas là pour faire. Enfin, si un jour on est tous prêts à faire ça, très bien. Mais en attendant, on voit que c'est pas forcément le système qui revient le plus. Et moi, je le vois aussi. Il y a beaucoup de gens qui me font bah, très gentiment, enfin voilà, un don ponctuel, et je les en remercie, mais énormément. Et je pense qu'on est peut-être un peu tous comme ça, à vouloir se dire, bon bah tiens, là, ce mois-ci, je peux, je fais un petit cadeau soit un copain, soit un youtubeur, soit je sais pas qui. Et c'est peut-être plus comme ça que ça fonctionne et que ça fonctionnerait. J'en sais rien. En tout cas, moi, je vais prendre le parti que peut-être il y a un autre système que j'aimerais mettre en place, mais je vous demande votre avis en fait, parce que j'hésite en fait, hein, tout simplement, je sais pas trop. Jusqu'à présent, il y avait un système de loterie, comme je disais, sur quelques anciennes pièces que j'avais pu peindre. Et là, je me demandais si je ferais pas un système de temps en temps juste en compensation que la figurine soit directe. De mettre un plafond un peu plus haut, genre seulement un mois en one shot, donc juste pour une fois, dire bah tiens, si quelqu'un me donne, je vais dire n'importe quoi, j'ai pas du tout réfléchi à la question, mais 30 euros, 40 euros, 50 euros, je lui envoie une figurine que j'ai peinte, une figurine que j'ai peinte pour un concours, enfin voilà, pas un truc, pas un truc tout bidon, mais vraiment de dire bah voilà, un peu comme ce qui se fait sur certains Kickstarter, là, quand il y a des box art qui sont revendus ou des choses comme ça, voilà, je me dis qu'il y a peut-être un truc de ce genre-là. Moi, il y a certaines pièces, je sais que à la fois je suis très content de les avoir faites, à la fois je suis très content qu'elles aient une vie aussi quelque part, plutôt que voilà que de prendre la poussière. Enfin, j'ai pas énormément de place chez moi. L'idée c'est pas non plus d'accumuler plein de pièces. Je garde toujours les photos et je suis très content de ce que j'ai pu réaliser, mais voilà, si ça peut faire plaisir à certains, et si ça peut m'aider moi à avoir un peu de matos, un peu d'autres choses. Je vous donne un exemple, hein, mais il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire, mais moi déjà j'ai pas le temps, et j'en ai pas les moyens non plus de le faire faire. Mais je sais que tous les visuels de la chaîne, si je pouvais les changer et avoir un truc un peu clean, avoir ouais, une mise en page vraiment bien. J'avais demandé à un copain qui est illustrateur, bah, enfin ouais, voilà, sur la journée de boulot, ça lui demanderait, ce serait un devis à 250 euros, quoi. Je peux pas me le permettre, pour une chaîne qui me rapporte zéro, hein. Il n'y a pas de secret, hein, je le fais vraiment pour le plaisir avant tout. Enfin voilà, pour l'instant, j'ai jamais rien touché de la chaîne YouTube, hein. Par vos dons sur Tipeee, oui, mais par YouTube. YouTube me dit que virtuellement, j'ai dû gagner peut-être 70 euros ou un truc comme ça, mais j'en ai pas vu la couleur, hein. Je crois qu'il y a un palier à dépasser à un moment donné, mais pour l'instant, rien du tout, hein, voilà. Je m'en plains pas, comme je dis, je fais ça de façon très presque amateur. Enfin, j'ai aucune prétention à devenir youtubeur professionnel, hein, pas du tout, mais simplement à partager ce que j'ai à faire. Et je me dis que voilà, ça peut peut-être aider à financer deux, trois petites choses que je peux mettre
sur la chaîne, si ça vous semble bien, en tout cas. Je le tenterai, je mettrai une figurine, je sais pas moi, enfin bon, vous verrez celle que déjà je vais présenter pour, on va dire comment dire, le tirage au sort du Tipeee. Et puis voilà, ce sera ce genre de figurines, les petits dioramas que j'ai pu créer auparavant ou autres. Eh bien voilà, c'est ce genre de pièces qui pourront être données effectivement en compensation d'un don qui me permettrait d'améliorer la chaîne, tout simplement. Voilou, ça c'était pour le perso. Dans le perso aussi, je vais vous montrer parce que j'ai fini de peindre ça. Alors attention, j'ai tenté un truc pour que la mise au point, je sais pas pourquoi ça arrête pas de se mettre au point. Arrête de bouger, petite caméra. Je ne sais pas ce que tu veux, mais arrête de bouger. Hop, j'ai fini ça. Hop. Vas-y, petite caméra, fais le point maintenant. Voilà. Merci pour la grosse main, Teddy. Voilà. Ah bah dis donc. Voilà, hop. Donc, ouais, j'ai fini ça. Je suis content. C'était donc la figurine que j'avais faite pendant le cours avec Julien de la Bonne Pindouille. Et voilà. Du coup, j'ai suivi sa méthode là de tout faire en noir et blanc et de coloriser ensuite pour vraiment pour hiérarchiser les valeurs. C'était très intéressant. Alors, je pense que j'ai moins bien fait quand je l'ai fait seul que quand j'étais avec lui. Alors, je pense que je suis allé vite, mais je le sais. C'est-à-dire que il y a deux, trois trucs, je me dis, tiens, faudrait que je rehausse à certains endroits. J'en suis pas mécontent de ma figurine. Malgré tout, enfin voilà, elle fonctionne bien. Je suis assez content. Mais je pense que je vais refaire le même exercice, selon ses conseils, hein, du coup. Mais donc en noir et blanc. Et je le ferai, mais je le ferai entièrement. Parce que là, on avait fait toute la peau en noir et blanc, et puis après on avait colorisé pour voir ce que ça faisait. Là, je ferai toute la figurine noir et blanc, et après je verrai. Comme ça me permettrait déjà de travailler les textures, les différentes matières, et d'hierarchiser effectivement l'ensemble de la figurine avant de coloriser. Là, ce qui était compliqué, c'était d'avoir une partie déjà colorisée, de devoir re-hiérarchiser d'autres valeurs. Enfin bref, je vais tout reprendre à zéro sur une autre figurine, et on pourra voir un petit peu ce que ça donne comme ça. Ah, si, enfin voilà, si je m'en sors un peu mieux aussi par la suite. En tout cas, ça m'a bien aidé, c'était un super exercice et je suis très content de ma petite figurine qui est là et que je pense jouer dans du Frostgrave ou autre. Voilà, ça me semble chouette et ouais, enfin en tout cas, je suis très content. Voilà. Euh, dans les autres petites réflexions que je voulais partager, je vous ai parlé il y a quelque temps pas mal des imprimantes 3D, on en a pas mal parlé sur les premiers news. J'avais fait appel à Torx aussi. Enfin, il m'avait proposé en fait il m'avait envoyé des figurines. J'avais fait une vidéo dédiée là-dessus sur son service d'impression 3D. Et voilà, à plusieurs reprises, bah voilà, il y a eu ces réflexions-là. Est-ce que j'achète une imprimante? Comment? Bref, pour l'instant, alors, je dis pas, ça m'habite au corps de, de pouvoir dire ah ouais, si, quand même, ce serait pas mal, une petite imprimante, c'est cool. Ça m'habite au corps ce genre de réflexion, hein, donc ça revient encore régulièrement. Je n'en ai pas fini à y penser, à y réfléchir. Mais il existe une autre solution dont un pote m'a parlé et que je trouve franchement pas mal aussi. Alors moi j'habite Lyon et sur Lyon et je pense dans les grandes villes, hein, peut-être moins en campagne. Alors en campagne, si vous habitez éventuellement dans une maison où il y a peut-être plutôt moyen d'avoir une imprimante 3D. Bon, peut-être que si vous êtes dans un studio à la campagne, ça marche pas. Enfin voilà, je vais pas faire des grandes généralités. Mais voilà l'idée. Par contre en grande ville, il y a ce qu'on appelle des Fab Labs. Donc alors je sais pas comment ça marche exactement, si c'est associatif, si c'est des entreprises, mais globalement, on m'a parlé de Fab Lab sur Lyon, sur Villeurbanne, qui est juste à côté, où on paye une participation de 5 € par an. Voilà, voilà. 5 € par an, grosse, enfin énorme dépense, hein, vous imaginez, ça fait une demi-figurine en moins par an, enfin c'est... Ouah, bref. Et derrière, on peut se rendre au Fab Lab et utiliser le matériel
qu'il y a sur place. Et là, c'est pas juste des imprimantes 3D qu'il y a, parce qu'il y a des imprimantes 3D, mais il y a aussi de la découpe laser, il y a aussi... le pote dont je parle, il fait de la découpe laser sur différents matériaux pour faire des objets de déco. Peut-être qu'un jour on en parlera d'ailleurs, pourquoi pas. Mais ouais, donc vous avez accès à un certain nombre de machines qui sont coûteuses, et alors, ça doit pas être en libre accès, hein, je pense que enfin, vous pouvez être accompagné par celui qui gère le lieu. Je vais appeler le lieu parce que je ne sais pas, comme je dis, si c'est une assos, mais bon, peu importe. L'intérêt, c'est surtout en fait, de pouvoir avoir accès à certaines machines et finalement d'imprimer au coût, je pense que c'est juste au coût matériaux, hein. Enfin, ou à peine plus. Donc ça peut être vachement intéressant en fait. Ça peut être vachement intéressant. Voilà, moi, il m'avait dit qu'il avait imprimé alors un fourreau d'un couteau, donc un peu grand, où il en avait eu pour 5 euros. Je me dis, ouais, nos petites figouses, il y a peut-être moyen d'en imprimer pas loin de chez soi, pour peu cher, pourquoi pas. Enfin, moi, en tout cas, ça m'ouvre une porte auquel je n'avais pas forcément songé. Je me dis que si ça peut vous être utile à certains, si vous connaissez des Fab Labs près de chez vous, ou si vous cherchez s'il en existe, eh bien ouais, ça peut être assez chouette. Lui, il réfléchit, le pote en question, il réfléchissait même à un moment donné à monter un Fab Lab ou à y travailler. Ça peut être aussi des idées, je me dis, pour certains d'entre vous qui aiment ça, ouais, il y a peut-être ouais, un avenir là-dedans, enfin en tout cas quelque chose à réfléchir autour de ça. Mais ouais, très chouette. Enfin voilà, je me dis que ça peut être une autre idée éventuelle de quoi faire, enfin de comment imprimer des figurines par vous-même avec tous ces modèles STL qui sortent partout là, ça fait toujours baver. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Voilà, ça c'était sur différentes news. Hop, on va passer sur l'écran partagé avec l'ordi. Hop là, nous y voilà. Hop, allez, je rajuste un peu. Crac. Alors, ça c'est aussi un peu local, hein. C'est chez la boutique de Trollune. C'est quand même la boutique dans laquelle je me rends le plus, hein, faut avouer, hein. Ils font de la vente par correspondance, hein, depuis le confinement, donc il y a moyen voilà, de pouvoir commander chez eux. Et ils ont eu une super idée, moi je trouve. Ils ont fait des bundles customisés, hein, du coup. Les bundles Trollune, hein, c'est pas du tout des bundles officiels de quoi que ce soit, mais ils ont utilisé plein de références de figurines. Taz était en contact avec, je pense qu'il a demandé au créateur, ça doit être Hugo, je crois, je ne sais pas avec qui il est en contact, de l'auteur de Mars Code Aurora, à qui il a demandé effectivement de pouvoir avoir les listes ou des exemples de listes. Enfin, en tout cas, il a créé des listes d'armées qui sont jouables dans Mars Code Aurora, et ils ont créé avec ça ces bundles de figurines qui vous permettent de jouer directement une force, enfin voilà, comme vous l'entendez. Et ils en ont sorti plein, vous voyez, Beyond the Gun of Antares, donc c'est plein d'autres références de figurines qui peuvent être utilisées comme celle-ci. Je trouve que c'est génial. Là, contient 19 figurines. Donc il y a vous voyez, Beyond the Gate of Antares, Warlord Games. Bon, je pourrais vous en montrer plein. Il y en a plein. Il y a plein de bundles différents. Voilà, si vous savez, enfin, si ça vous branche, franchement, c'est 40 euros celui-ci. Je crois qu'il y en a qui sont à 50 euros. Ah, vous avez votre truc complet. Franchement, c'est classe, quoi. C'est super classe. Je trouve que l'idée est excellente. Ah, le plus cher, il est à 50 euros, quoi. Ouais, franchement. Non, mais ouais, enfin, donc là, il y a du Conflict 47 et du Dust. Enfin, non, génial. Je souligne, j'affirme, ouais, mon coup de cœur là sur cette initiative là de la boutique. En plus, ils ont fait une boîte et tout, enfin, avec un petit truc imprimé, un truc vraiment chouette. Je trouve que c'est une super bonne idée.
Si vous avez une boutique, pourquoi pas, voilà, n'hésitez pas à faire pareil, je trouve que c'est classe. Et puis si vous voulez commander chez Trollune là, un pack d'armée, parce que ça vous parle, bah, franchement, génialissime, hein. Donc ouais, du War Machine, enfin ouais, non franchement, il y a même déjà des ruptures de stock. Alors je sais pas s'ils avaient fait plusieurs bundles ou autre, mais bon, il y en a qui sont partis, quoi. Donc dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il y en a encore, il y en a encore. Mais ouais, une super bonne idée. Super bonne idée. Donc voilà, allez voir sur le site de Trollune du coup. Et si vous voulez vous mettre sur Mars Code Aurora, que vous n'avez pas forcément de figurines pour ça, il y a des armées toutes faites, toutes prêtes. Voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà. Mhm. Petite idée d'achat. Je n'aime pas pousser les gens à l'achat. Je suis pas là pour ça. Moi, je vous dis, hein, je pèse chaque achat que je fais. Très clairement, là, il y a plein de trucs qui pourraient me tenter, qui pourraient me plaire, que j'aimerais acheter. Je me réfrène énormément, énormément, que ce soit par rapport à la place, que ce soit au niveau financier. Enfin, ouais, des fois, ça m'arrive très souvent de me dire, mais comment font tous ces gens pour acheter autant de figurines? Moi, je peux pas. Je peux pas, et puis même, enfin, beaucoup en parlent, mais c'est même décourageant si on accumule les projets qu'on n'arrive jamais à finir, quoi. Ben ouais, je vois bien que déjà là, j'ai pas fini mon Super Fantasy Brawl, c'est pas le moment de me racheter 15 jeux de cet ordre-là. Je serais tenté par Mars, mais franchement, le jeu a l'air top, mais là, j'ai investi un peu dans Frostgrave. Je voudrais, voilà, déjà au moins avoir des figurines peintes sur Frostgrave. Je voudrais aussi. Puis, autant l'univers médiéval fantastique parle à ma femme, parle à mes enfants aussi, autant l'univers futuriste parle moins à ma femme, et je ne sais pas forcément pour mes enfants. Donc, c'est un truc qui me branche comme Infinity. Je trouve que les figurines sont magnifiques, mais si j'ai aucun joueur, si j'ai pas l'occasion d'en faire, enfin ouais, clairement, je sais que ce sera pas utilisé. Donc vous voyez, vraiment, j'ai souvent beaucoup, beaucoup de réflexions autour des achats que je peux faire. Donc, je ne vous incite pas à acheter plein, plein de figurines, c'est pas ça. Je vous dis juste que si vraiment c'est un jeu auquel vous comptez jouer, là, il y a un super bundle, c'est un truc génial. Moi, je trouve que, ouais, voilà, ça évite aussi ça limite aussi les frais quelque part. Voilà, si vous avez ce coup de cœur pour ce jeu, en plus c'est un jeu par un auteur français. Vous voyez, et à un moment donné, je me disais, ah, tiens, je vais attendre Stargrave parce que j'adore Frostgrave, ça marche super bien. Aujourd'hui, je me dis, bah, quitte à choisir, je prendrai le jeu en français, enfin le jeu développé par un français, parce que bah, Mars d'avoir les mêmes qualités qu'un Frostgrave, Stargrave, on va dire. Euh, mais voilà, la balance, c'est très chauvin. Je suis pas du tout chauvin, mais c'est venu avec le temps, j'ai l'impression. J'ai pas cette tendance-là à soutenir forcément voilà, une équipe de sport en particulier ou je sais pas quoi. Je suis pas du tout chauvin habituellement. Mais voilà, à deux choix équivalents, bah, je me dis autant privilégier le marché français directement et soutenir bah, tous ceux qui créent des jeux, des figurines en France. Enfin voilà, tant qu'à faire. Voilà. Et là, c'est une boutique française également. Donc c'est cool. Et c'est local, voilà, c'est hyper chauvin. Moi, j'aime que les trucs qui viennent de Lyon. Voilà, donc du coup, on va partir sur une société étrangère pour la suivante. Ah, c'était. Oh, flûte. Je peux pas me rafficher le. Oh là là. Check. Voilà. Désolé. On revient. On revient bien. Paf. Là, j'ai acheté. Ouais, là, j'ai été très faible. Ça, je me le suis commandé. C'est très cher. C'est 75 euros. Il y a 11 euros de frais de port, donc gros achat. J'ai été très faible. Ça, c'est la faute de Julien de La Bonne Pindouille, hein, qui venait de le recevoir, et qui m'a dit que c'était quand même assez génial. Un bouquin de 500 pages sur la peinture de figurines. Il y en a plein des bouquins. Je vous avais parlé de Figopédia à un moment donné, où j'avais hésité à le prendre. Eh bien, j'ai craqué pour celui-là. Parce que celui-là est archi, archi complet. Hop, j'étais sur le sommaire tout à l'heure, mais donc. Il y a tout,
il y a tout plein de choses sur oh, voilà. Bon, le matériel avant de commencer, tout ça, les principes de base, les couleurs, bon, voilà, saturation, enfin, luminosité et compagnie, tout ça, c'est en anglais, bien entendu, donc ça veut dire qu'il ne faut pas être allergique à l'anglais. Ça reprend plein de principes sur la lumière et tout ça, mais surtout, au-delà il y a ce gros chapitre 6 là, comment peindre la peau, les mains, les yeux, les cheveux, le tissu, Bref. Et c'est un truc de malade. Voilà. C'est un truc de malade. Donc là, ça parle technique, mais si je prends un exemple voilà, une des pages qui montre comme ça, où il nous parle des tatouages, comment on peint des tatouages, et il nous explique, c'est ça qui est assez génial, c'est que c'est hyper référencé. C'est-à-dire que ce travail que je peux inviter à faire, mais que des gens bien plus compétents que moi invitent à faire, c'est lorsque vous peignez du métal, allez voir des photos de ce métal en particulier. Lorsque vous allez peindre je sais pas moi, par exemple du carnage et donc de quelque chose d'une peau animale, allez voir des photos de ces animaux. Et bien là, en fait, euh, on a beaucoup de recherche qui est déjà pré-mâchée en fait, hein, où là il nous explique qu'en fait les tatouages, naturellement, s'il est vieux le tatouage, il devient plus bleu, moins fin, moins précis, enfin, euh, hop, le travail qu'il peut y avoir sur les mains, sur où sont les veines, vous voyez, enfin, c'est... Là il n'y a pas encore de photo référencée, moi, sur les yeux par exemple, donc on a comment peindre des yeux, mais en fait on a à côté de ça les photos des yeux et les expressions ça peut renvoyer. Vous voyez l'idée? Donc c'est vraiment, pour ça, c'est hyper référencé. Et ça, c'est tout ce travail qu'il n'y a pas à faire en plus, quoi, de se dire, allez, je vais chercher des yeux, de comment c'est fait. Ça n'empêchera pas de le faire, mais c'est déjà, je trouve, une sorte de petite bible de tous ces conseils-là. Vous voyez là, comment on fait du tissu? Ben, il y a une photo de ce tissu en gros plan pour voir la texture qu'il y a à ce tissu. Ta, ta, ta. Là, il y a des photos du sac à dos, enfin de ce même tissu-là, par exemple. Là, voilà, vous voyez, à chaque fois, on en vient à... Il y a une photo de référence avec, du coup, la peinture en question. Donc, c'est assez bien fait. Ouais. Ouh, j'ai eu un gros coup de vent et une petite chute de, de choses sur mon balcon. Excusez-moi, ça m'a un peu perturbé. Je vais aller voir ça après. Il n'y a pas de mal, mais bref. Donc voilà, sur des théories de la lumière, sur pas mal de choses. Il y a des choses très très intéressantes. C'est, je pense, à un super bouquin. Ouais, comment on fait du bois. Franchement, enfin, c'est génialissime. Génialissime. Non, c'est vraiment hyper bien référencé. Je pense que c'est un très chouette bouquin. Très très chouette. Les OSL. Bref. Voilà, encore une fois, je ne vous pousse pas du tout à l'achat. Moi, je ne suis pas du tout comme ça, hein. Je suis pas de ce genre-là. Mais, mais je me dis qu'aujourd'hui, ouais, s'il y a un bouquin à avoir, c'est peut-être celui-là. En tout cas, moi, je me suis dit, j'ai pris le pari que c'était celui-là qu'il fallait avoir, si on n'est pas allergique à l'anglais en tout cas. Donc voilà, j'ai franchi le pas, je l'attends, il doit arriver aujourd'hui, mercredi, donc wouhou. Voilà, peut-être que je vous montrerai la semaine prochaine, du coup, s'il est effectivement arrivé. Et si le petit livreur ne s'est pas planté, n'a pas dit «Oui, je suis passé, mais vous n'étiez pas là», alors qu'en fait, on est là toute la journée. Hein. Bref, les petits aléas qu'il peut y avoir avec les livraisons habituellement, quoi. Voilà. Mais a priori, je l'aurai récupéré d'ici là. On va être à une semaine quand même, ça devrait l'avoir fait. Voilou, voilou. Ah oui, une dernière chose, c'est aussi, pareil, quelque chose d'un peu me concernant un peu plus. L'index Pintée Fig, je l'ai mis à jour il y a 2 3 jours là, et on est à 1000, je me suis noté, 1386 articles. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc pas mal de nouveaux articles assez cool. Je n'ai pas soulevé différents, faudra que je refasse vite fait, mais ouais, allez voir tout simplement. Voilà. Ça c'était dans les news un peu plus perso. Dans... Crac. C'était important de faire un point là-dessus quand même.
Les résultats là du concours de Octopainting sont tombés dimanche, ouais. Bah, j'étais aux anges, tout simplement. Je crois que on est sur un petit nuage à ce moment-là. Enfin, j'ai pas encore complètement atterri, je dirais. Et, euh, et du coup, bah, la pièce un peu maîtresse que j'avais mise, parce que j'avais mis des anciennes pièces, j'avais mis le Edgilon, j'avais mis l'espèce de Deadpool de Infinity, j'avais mis deux, trois choses comme ça, mais la pièce que j'avais vraiment peinte, réalisée pour l'occasion, donc, qui est ce diorama là en tableau, que je vous avais montré auparavant, eh bien, je suis arrivé deuxième, médaille d'argent, du coup, pour ça. Et donc, je suis plus que ravi, plus que ravi. Voilà. Mention aussi honorable à Michael, dont je parlais dans la dernière vidéo, qui a un certificat, donc une médaille honorable, je sais pas comment ça pourrait être, mais on va dire qu'il était en lice, il était proche de, de la médaille, du coup, dans cette catégorie-là. Moi, en tout cas, je suis ravi. Voilà, juste ravi de ça. Très bien. J'ai pas eu d'autres médailles dans d'autres choses, mais vraiment, voilà, je sais que j'avais moins travaillé la chose sur les autres catégories. Là, c'est là où j'avais boosté le plus, et médaille d'argent. Et c'était pas, j'étais étonné ça par contre, c'était pas un concours open comme j'avais pu le dire. Vous savez, concours open, c'est dans l'idée que s'il y a 10 personnes qui méritent une médaille de bronze, eh ben, il y aura 10 médailles de bronze. Enfin, globalement, c'est ça. Il y a peut-être une limite à un moment donné pour pas que ce soit trop délirant. Mais si vous avez une médaille, enfin, voilà, c'est que vous méritez ce niveau-là. C'est pas juste parce que vous étiez le seul et du coup, voilà, on va vous filer une médaille pour ça. Non, le format open, c'est vraiment, si vous avez une médaille, vous méritez, ça équivaut à ce niveau-là. Là, finalement, non, c'était vraiment un système podium où c'était les premiers. C'était pas du tout open, c'était vraiment un système de classement. Donc, euh, donc voilà, je sais pas si c'est plus ou moins prestigieux, j'en sais rien. De toute façon, c'est même pas le but. Je crois que l'idée, c'est pas de savoir qui a la plus grosse ni quoi que ce soit. C'est vraiment euh, ouais, déjà de se dépasser soi-même. Moi, j'étais content de réaliser ça. Je l'aurais pas fait si ça avait pas eu cette occasion de le faire. Donc, je suis ravi de l'avoir fait et aussi du résultat, forcément, quoi. Ça, je peux pas m'en cacher. Voilou. Il y a un vent de malade aujourd'hui. Il y a un vent de malade. Ah, tempête dehors. Hop. Ah, ça, je vais vous en parler après. Ah bah, j'ai déjà spoilé, mince. Ouais, c'était important aussi de vous montrer celle-ci. C'était mon neveu, du coup, qui a gagné la médaille d'or, lui. Médaille d'or, à 12 ans. Trop ouf, trop génial. Ah, lui aussi, il est très content. Voilà, je vais le voir bientôt. Enfin, voilà, bah, j'ai pas eu son retour direct, donc j'attends de lui en dire plus, tout simplement. Hop, voilà, notre cher Adrien. Bon, j'ai déjà spoilé, je suis désolé, je vais pas retourner toute la vidéo juste pour ça. Mais Adrien, il nous a fait ce buste dans la catégorie confirmé. Et donc ça passait inaperçu, c'était au milieu des bustes. Voilà, il y avait ça qui traînait là, histoire d'eux. Et, je trouve ça mais génialissime ce que tu as fait, Adrien. Je trouve ça trop fort. Déjà, j'aime bien ce que tu fais. Il peint que des nains, Adrien, quasiment. Et absolument fan des nains. Et il a une technique en plus que je trouve assez géniale. C'est surtout ces gros pots d'acrylique, moi, qui me font marrer, parce qu'il fait de la peinture sur tableau, et utilise les mêmes peintures. Il n'a pas racheté des peintures exprès. Pourquoi acheter des tout petits pots de peinture quand lui, il en a déjà des très gros? Eh bien, donc voilà, il peint avec ces gros pots de peinture, je trouve ça assez marrant. Même si des fois, c'est sans doute pas assez pigmenté, pas assez riche, bah, voilà, il prend plus de temps, mais il le fait, et il le fait bien. Adrien, du coup, il nous a bien eu parce que il a présenté en buste et là, quand les résultats sont tombés, il a montré ça. Et c'est juste énorme. En fait, c'est pas un buste, c'est, j'imagine, un bout de figurine découpé et planté dans un mini socle, du coup. Mais c'est génial. C'est trop fort. C'est trop fort. Là où, ouais,
On se dira, c'est un buste vite fait, non? Le gars nous a bluffé, et en fait, c'est un micro-bonhomme, quoi. Voilà. Je me dis, c'est génial. Bravo, chapeau à toi pour le gros coup de bluff que tu nous as mis. Et voilà, continue à faire du nain et du nain, toujours plus. Mais ça, franchement, je retiens l'idée. Ce sera sans doute pas reproductible, hein, mais si j'avais pu avoir l'idée de ça, ça aurait été, je me serais bien marré à le faire. Donc j'espère que tu t'es bien éclaté aussi. Et ouais, non, chapeau à toi. Chapeau. Euh, je crois qu'on a fait le tour à peu près de ce que je voulais vous dire là cette semaine. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous pensez là de ce système Tipeee, parce que vraiment, voilà, je serais vraiment partisan d'essayer ça. Mais voilà, si vous me dites, ah non, c'est complètement débile comme idée, bon, je le ferai pas, quoi, tout simplement. Mais voilà. En attendant, portez-vous bien, euh, peignez bien, et puis on se retrouve la semaine prochaine, hein? Salut, salut!